7h15 mardi matin, à Herliberg, sur les bords du lac Léman, Steve Gerda nous emmène dans sa voiture. Direction la salle de sport pour le champion olympique. C'est ici qu'il s'entraîne une fois par semaine. Décor inhabituel pour le cavalier qui a appris à prendre soin de son physique. C'est quand même un sport qui est assez dur pour le dos, l'équitation. J'ai eu moi par le passé pas mal de problèmes de dos et jusqu'à une opération. J'ai dû me faire opérer du nerf discal, quelque chose d'assez courant quand même chez les cavaliers. On vient ici une fois par semaine pour disons, essayer d'entraîner ou de consolider la musculature autour du dos pour empêcher justement des blessures par la suite. Aux côtés de Martin Fuchs, champion d'Europe jeune cavalier, il vient anticiper les problèmes de dos mais aussi se changer les idées. Amis, complices ou coéquipiers, lorsque l'on est proche de Steve Gerda, on ne l'est jamais à moitié. Et entre les deux familles, les rapports sont très particuliers. C'est mon idole. Je peux entraîner avec lui et le champion olympique, c'est quelque chose de spécial, mais quand même, il est un ami normal pour moi. Il est toujours là quand j'ai besoin de conseils et ça, c'est super, oui. C'est comme un frère? Un peu, oui, un grand frère, un deuxième grand frère. Moi, c'est un ami et c'est vrai que bon, il est 10 ans plus jeune que moi, donc on a presque une génération entre nous. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, lui et toute sa famille. Il joue un rôle très important dans ma réussite et je leur dois beaucoup de mes victoires. Retour aux écuries pour le cavalier suisse. À 30 ans, le Jurassien numéro 1 mondial connaît depuis peu une réussite exceptionnelle, mais n'a pourtant rien changé à son quotidien. En chemin, il en profite alors pour apporter des croissants à toute son équipe, mobilisée depuis tôt le matin. Alerte, souriant et décontracté, c'est à l'approche du manège et de ses chevaux qu'il se transforme alors en véritable patron. Simon, t'as nicht gesagt, mit die Ross, wo am Turnier gesehen darf hangen. Démarrage en douceur pour Steve Gerda, c'est sur Jaliska Solier qu'il entame sa journée de cavalier. Et ce n'est pas vraiment un hasard. La jument a toutes les faveurs de l'écurie et de son patron. En 2006, dépourvu de monture, son sponsor lui propose d'acheter un cheval. Il jette alors son dévolu sur cette petite jument. Aujourd'hui, il voue une reconnaissance éternelle à cette fille d'Alligator Fontaine. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est un membre de la famille. C'est vrai? Ouais. Vous essayez 15 chevaux dans une journée. En tout cas, 12 sur les 15, vous savez passer un vertical à 1m60 sans faute. Après, lequel est le meilleur, lequel va faire carrière, lequel va le mieux vous aller. Moi, c'est au sentiment et justement au coup de foudre que je fonctionne. Et, ça aurait pu ne pas aller avec elle. Il y a d'autres chevaux où j'ai beaucoup aimé à l'essai, où voilà, peut-être ça n'est pas passé aussi bien qu'avec elle. Mais bon, ce serait mentir de dire que j'ai pas tout de suite eu un sentiment spécial sur elle. Et je savais pas qu'on allait gagner tout ça, mais je savais qu'on allait avoir une belle histoire en tout cas. Sa victoire en Coupe du Monde à Genève il y a 6 ans, l'une des plus belles pages de sa jeune carrière. 3 mois plus tôt, le couple se connaissait à peine. C'est avec elle qu'il entre dans le très haut niveau et montre déjà l'étendue de son talent. Grande maîtrise nerveuse, Steve. Oh, il ose ça. Incroyable. Dire qu'il y a 3 mois, il faisait son premier Grand Prix avec elle. Elle le gagnait. Plus qu'un obstacle. Et oui, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Steve Gerda est un des meilleurs cavaliers du monde, on peut le dire, sans s'avancer. Il a une maîtrise nerveuse, une maîtrise technique extraordinaire. Il a tout osé. Champion d'Europe par équipe en 2009, vainqueur du top 10 l'année suivante. Dès lors, le palmarès n'a cessé de s'étoffer pour le cavalier suisse. Jusqu'à ce fameux 8 août dernier. À 30 ans, Steve Gerda possède déjà un palmarès extraordinaire. Son entraîneur Thomas Fuchs sait désormais qu'il n'a plus grand-chose à lui apprendre. Presque rien. Il n'a pas beaucoup, je peux lui apprendre. Maintenant, il sait comment veut le travail, mais quelquefois, si quelque chose ne va pas trop comme il veut, il faut le calmer un peu. C'est comme ça, c'est parce qu'il est extrême perfectionniste, on peut dire ça. Il veut faire toujours 100% et maintenant le cheval il fait un peu le con parce que les caméras sont à côté, il est joué et ça, ouais. Quelquefois ça donne beaucoup de peine à arriver comme il veut. Après avoir enchaîné 5 chevaux dans la matinée, Steve décide de nous présenter le crack de son écurie, Nino Desbuissonnets.
Le numéro 1 mondial a su très vite qu'il avait mis la main sur un phénomène. Il voit un obstacle, il est allergique au bois, il ne veut pas toucher les obstacles. Et par son énergie, il n'est peut-être pas doté de nature, de moyens comme certains chevaux allemands ou certains chevaux qui sautent les Grands Prix. Mais avec l'énergie qu'il a dans le saut, il est capable de sauter des montagnes aussi. Donc il ne lui manque rien du tout. Il n'a pas de défaut? Non. Mais avant d'être champion olympique, le couple s'était déjà illustré lors de la finale Coupe du Monde à 's-Hertogenbosch. Steve Gerda passe à quelques dixièmes de seconde du titre, mais signe une belle deuxième place. Éclat de foulée toujours, le vertical, à main gauche, la barre de Spa. Et le dernier. Oui, en tout cas, j'ai eu peur. En tout cas, il est sans faute. Malgré cela, on découvre un cavalier déçu sur le podium. Une image étonnante à l'époque, mais tellement révélatrice de la personnalité conquérante de Steve Gerda. C'était une déception pour moi, parce que je veux gagner. J'étais super heureux de mes parcours, j'étais super heureux de mon cheval, j'étais super heureux de toute l'équipe. Tout était parfait, on n'a pas fait une faute, voilà, j'étais pas assez vite. Et on est en finale Coupe du Monde et je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai fait... à la limite, j'aurais presque préféré être deuxième en ayant le meilleur temps et une faute. Mais pour moi, c'était inconcevable, avec le cheval qui sautait comme ça, de ne pas réussir à gagner ce barrage. Et c'est ça qui a été vraiment dur, disons, sur le coup pour moi. Ouais. Mais même quand il remporte l'or olympique, il n'est pas rassasié. Gagner, mais avec la manière et le panache, c'est ce qui lui importe. Steve Gerda ne se contente pas du bien, il veut faire ce qu'il y a de mieux. À Londres, tout le monde attendait Nick Skelton et Big Star devant son public et c'est un Suisse qui s'est imposé. Orgueilleux et conquérant, il aurait même voulu battre l'Anglais à la Loyale. Il y a un seul moment qui a été frustrant pour moi dans les Jeux, c'est quand après l'épreuve par équipe, un bon cavalier m'a dit bon, l'individuel est déjà joué. Et j'ai dit comment ça? Je dis, de toute façon, Big Star et Nick, c'est la médaille d'or. Et ça m'a un peu énervé, parce que je me suis dit, pour moi, mon cheval sautait en tout cas aussi bien que Big Star. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, il n'a pas dû voir mon cheval sauter, lui. Et après, c'est vrai que quand Nick est entré en piste, il a vraiment une chance de faire sans faute. Quand il a passé le trip, j'ai même plus regardé. J'ai commencé à détendre mon cheval pour le barrage, parce que je m'attendais vraiment au barrage. Et même pour aller plus loin, si je pouvais être franc, j'aurais préféré encore gagner au barrage devant Nick et Big Star. Mais bon, ça c'est le sport. À la fin, j'ai fait mon truc à moi. Et malheureusement pour Nick, il n'a pas pu monter sur le podium. Mais je crois que quand on est en piste et quand on monte, on pense à soi et à son cheval avant de penser aux autres. Le beau geste dans tous les domaines. Tout ce que Steve touche, il veut le faire parfaitement. Son père Philippe part de lui avec beaucoup d'émotion. Un père omniprésent, très fier mais jamais étouffant. C'est à Stuttgart que nous avions demandé à Philippe Gerda de parler de son fils. Une interview que Steve découvre pendant l'entretien. C'est quelqu'un de passionné qui fait toujours tout à fond. Donc quand il décide de faire quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Que ce soit jouer au tennis, il a horreur de perdre en jouant au tennis. Donc il est perfectionniste dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça qu'en tant qu'homme, on peut le... Je ne veux pas dire qu'on peut le réduire à ça, mais bon, il a quand même, c'est quand même sa plus grande qualité aussi après. Après, ça se retrouve dans son équitation, mais j'entends, il s'est toujours fixé des buts, il a toujours essayé de les atteindre. C'est exactement ce que je disais. Il le sait mieux que personne. C'est une relation père-fils au plus profond et c'est de l'amour de père à fils. Je ne veux pas dire que voilà, c'est quelqu'un que j'ai le plus grand respect et voilà, que j'aime de tout mon cœur. Non, c'est pas une idole, c'est pas... j'ai besoin aussi de chercher ailleurs à quelques moments de ma carrière. Et je pense que c'est aussi par rapport justement à tout ce qui lui revient, de m'avoir laissé justement cette ouverture d'esprit que peut-être tous les gens n'ont pas ou que tous les pères surtout n'ont pas. C'est au moment même où je gagnais et que j'ai dit écoute, j'ai peut-être envie d'essayer ça. Ou ça, c'est même lui qui me poussait, oui vas-y, tu vas apprendre là-bas, tu vas apprendre ici ou fais plutôt ça. Il n'a jamais essayé de vivre à travers mes succès alors qu'il pourrait très bien le faire parce que c'est vraiment une des pièces les plus importantes. Mais disons que c'est de l'amour du début à la fin entre un père et son fils. Mais le système Gerda ne serait pas ce qu'il est sans une personne, Thomas Fuchs. Steve estime qu'il ne serait pas à ce niveau sans lui. Ça a été vraiment certainement, disons,
la pièce ou l'étoile qui manquait pour que vraiment, disons, Steve Gerda éclate au niveau international et sur les championnats. Et ça, c'est vraiment grâce à Thomas que ça s'est fait. Et c'est depuis devenu encore plus que l'entraîneur et que la pièce manquante de la machine, mais c'est devenu vraiment un ami très très proche et voilà, aussi presque un membre de la famille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Maintenant, je vis très bien, je mange bien, j'ai une belle voiture aussi, j'ai un appart sympa, j'ai tout ce qu'il me faut. Si je veux partir en vacances, je peux partir en vacances. Donc, quoi d'autre demander? J'ai la santé. Ma maman m'a toujours dit depuis que je suis tout petit, si tu n'as pas de dette, tu es riche. Donc, je me sens riche, ouais. Steve Gerda est véritablement un sportif accompli et talentueux, un homme attachant et sincère et une personnalité charismatique et déterminée. Ses qualités font de lui bien plus qu'un champion de saut d'obstacles. C'est un champion, tout court.